souhaite la bienvenue dans mon atelier. L'atelier Foggy aujourd'hui va travailler un sujet qui s'adonne à être un petit peu plus léger. C'est pas de compliquer les choses, mais de faire des belles choses tant que possible. J'ai une planche ici de noyer noir. Et puis on va faire une planche à charcuterie. Planche à charcuterie assez traditionnelle comme on voit souvent sur des sites comme Pinterest et tout ça. Avec une poignée, j'ai quand même une super épaisseur ici. On va pouvoir travailler, probablement baisser un petit peu, réduire ça. Et puis on va se faire une belle planche. Et puis ça va vous donner quelques petits trucs que j'utilise pour faire ça. Mais c'est plutôt à type bricolage et informatif. Rendu là, il y a plusieurs techniques pour faire des planches à charcuterie. J'en ai, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, Noël s'en vient, production de petits cadeaux, de choses comme ça. Vous pouvez voir ici, j'en ai en production comme c'est là, que je viens justement de sortir de moules d'époxy. Donc, ils ne sont pas finis. C'est du noyer noir avec de l'époxy. Là, je suis rendu à l'étape qu'il faut que je les passe dans le planeur et que je fasse toute la finition de ces planches-là. On va se concentrer sur faire une planche à charcuterie assez classique là, en noyer noir. Et puis, avec une poignée allongée. Là. Ça fait des belles planches de présentation, surtout dans le temps des fêtes, là, quand on a de la visite. Bon, là, clairement, on va faire un mess dans mon atelier. Coudonc, c'est fait pour ça un atelier, on nettoie après. Planeur, je préfère utiliser ça à l'extérieur, évidemment, là, surtout que je suis en campagne, puis ça va bien, là, mais on n'a pas le choix à ce temps-ci de l'année. Il fait pas beau, il pleut, c'est venteux, c'est dégueulasse. Donc, j'opère ça dans mon atelier, je ramasse après. Bon, ben, comme je vous avais dit, méchant mess. Bon, maintenant que le planage est terminé, on a aminci de 2 pouces à 1 pouce et demi. Quand je vais avoir passé à toupie, arrondi, tout ça, on va avoir un effet encore un petit peu moins épais. Donc, si on va trop mince, puis on arrondit, ça va donner un effet d'épaisseur, des fois un petit peu trop mince. À 1 pouce et demi ici, on va vous en montrer un autre ici, là, celle que je vous ai montrée tantôt. À 1 pouce et demi, je l'ai plané après que mon époxy a été coulé. Puis regardez, là, je suis rendu à 1 pouce et 1,8 écart peut-être. C'est à peu près l'épaisseur que je voulais. Donc, c'est à faire attention de ne pas partir trop mince. Vous allez finir plus mince. Donc là, on va dessiner notre dessin. J'aimerais mieux peut-être allonger. Moi, je suis une personne visuelle, donc j'aime la garder. Bon, j'ai choisi un petit pattern de poignée. C'est ça que ça donne. Ce qu'on va faire pour le couper, ce morceau-là, on va le couper avec une jigsaw. J'aurais pu le faire sur ma bande ça, mais là, le mur, puis tout, je suis mal installé pour ça. On y va à jigsaw, on coupe ça. Nous autres, on avance, on va voir. Hein? Moi, mes projets, c'est toujours d'avancer, puis d'inventer, puis d'évoluer à mesure que je fais mon projet. Je veux pas les gros plans d'architecte avant de commencer. J'enchaîne avec mon inspiration. On y va avec ça. Ça, des beaux petits bouts de même, c'est clair que je jette jamais ça, parce qu'il y a toujours de quoi à faire. On va avoir besoin d'un morceau à un moment donné, un plat, un bol, on a besoin de... C'est toujours du beau petit bois à garder. Trop petit, des fois, je vais les abandonner, là. Ou mal coupé, des fois moins bien. Ici, on a quand même de quoi de bon, ici aussi. Même des manches de couteau, là, c'est des pièces amplement bonnes pour ça. On garde ça, on débarrasse pas ça. Donc là, ici, j'ai aussi mon trou en plein milieu à faire. Je vais peut-être arrondir un petit peu mes coins.
ça. Bon, ça commence à prendre forme. Je vais enlever une partie de mon écorce. Parce que je veux pas la laisser... Elle va être live edge. Je vais la faire live edge, mais pas trop live edge. Parce que là, tu sais, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais m'emmener comme ça. Et puis, je vais prendre un ciseau à bois pour commencer. Puis, je vais enlever une partie de mon écorce. Un autre outil qui est plaisant, c'est un petit mini rabot comme ça. Un petit mini rabot, ça met ça bien égal. Ça l'arrondit très bien les coins. Donc c'est beau. C'est sûr que vous voyez, ça donne une planche plus propre, mieux finie, comme ça, que la grosse écorce corsée. J'aurais pu laisser l'écorce corsée, là, elle n'est pas belle celle-là. J'aurais pu la durcir à l'époxy, puis garder les côtés bien brillants, époxydés, là. Puis, de même, elle va être juste un petit peu plus clean et belle. Je vais mon autre côté. Pas abîmer le bas, je vais juste la relever un peu. OK. Ceux qui se questionnent sur, j'aime ça toujours faire des petites capsules sur mes outils. Ce trépied Rockwell là, c'est comme une grosse étau si vous voulez. J'avais mon planeur dessus tantôt. Ça peut tenir 1 tonne de pression métrique. C'est hyper puissant. Tu n'as même pas besoin de peser fort. C'est stable, ça tient bien. C'est une trouvaille pour moi. J'adore cet outil-là. Je suis souvent tout seul, j'ai pas d'aide pour tenir des choses. C'est mes deuxièmes mains. Ça fonctionne à la merveille. C'est très solide. Et puis ça évite de se blesser quand on est bien installé aussi. On va nettoyer ça un peu. Et on va travailler un petit peu le petit trou qu'il y a dans le manche ici. Ici. Et là. Bit Kurtzall là, qui vendent vraiment de bonne qualité. Hey! Très bon outil. Ce sableur-là, ça permet beaucoup de faire à l'intérieur. Après ça, tu as juste une petite finition à faire, puis tu sauves énormément de temps, là, puis c'est l'avantage d'avoir ça. Fait qu'il va rester un petit sablage de poignée. On va peut-être repasser un petit peu plus fin après. Puis c'est pas mal ça. On va huiler ça, puis on va voir le résultat. Normalement, j'aime bien finir avec un petit sablage à la main. Un petit sablage à la main, ça te permet d'aller dans les petits coins que tu vois à l'œil, puis de les arrondir, de les faire disparaître. Je vois des petites écorchures, des petites écorchures de même. Je suis capable de les travailler. Bon, finis ça avec un petit scoff.
Donc, pas mal fini. Il va rester le huilage, qu'on puisse voir les belles couleurs sortir de ça. J'ai l'impression que ça va être de toute beauté. Une fois huilé, une fois nos lignes qui vont sortir, le bois qui va être foncé au début. Je fais juste faire ça, vous pouvez voir une différence immédiatement. Écoute, c'est une belle petite planche à charcuterie. Ça fait longtemps que ma conjointe en veut une comme ça. Et la voilà, elle sera pour elle. Bon, bien, suite à toutes ces étapes, on est rendu au huilage. Plusieurs sortes de produits sont disponibles rendus là. Ce n'est pas une cutting board. Les cutting boards sont souvent recommandés avec des huiles minérales. Moi, j'ai décidé, étant donné que c'est une planche de charcuterie et tout ça, elle ne sera pas lavée, elle peut finir comme une planche, d'y aller avec l'huile d'abrasin. L'huile d'abrasin, qui est quand même une huile qui est food safe, qui est correcte, qu'une fois séchée, tout va bien avec ça. Mais ce qui est de l'avantage de ces huiles-là, surtout avec le noyer noir, ça vient chercher le grain, ça lui donne plus de contraste. J'ai déjà donné 2 couches de cette huile-là. Vous pouvez vraiment voir là, les contrastes. Donc 2 couches données. Je vais en donner une 3e. La première couche pénètre énormément. La 2e couche semi-pénètre et va semi-sécher sur la première couche. Va commencer à donner un lustre. La 3e couche va donner quand même un lustre satiné assez intéressant. Puis après ça, des fois, je vais finir sur une petite cire d'abeille avec la polisseuse juste pour la rendre plus hydrofuge là, à l'imperméable de l'eau. On va lui donner sa 3e couche. Puis après ça, on va pouvoir considérer le projet comme terminé. Pas plus long que ça. Ça fait des belles planches. Choisir notre bois, première chose. Toujours intéressant d'avoir un beau morceau de bois. Puis des fois, il n'a pas l'air aussi beau quand on l'a brut, mais une fois travaillé, on est capable d'aller chercher les valeurs là, qui sont pas mal intéressantes. Là. Donc, huile d'abrasin. J'aime bien venir travailler. Par la suite. Quand même assez mince. Elle n'est pas obligée d'être donnée épaisse. Moi, je pends.